doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Reclebois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso Yalelo Ezali édition spéciale Oyo Tokolaki Sabino. Site touristique, il y a domaine, il y a Ntsele. Boyebi, bateau, New surtout, Bazalaki, dans les années 80, donc la période où il y a Mobutu. Baebi site touristique oyo ya Nsele ndenge bandai kosala okomona ba weekend na ebisaki bino tozalaki na zo bokei na zo ou bien ceux qui bokei na zo te omona le mosusu bo louer ba car bo louer nini bokei na ba voiture bokei na bino na Nsele bokulia ba maboke bokei na piscine bo nager ezalaki ba place moko vraiment ya kitoko. Fikin Pezalaki à partir du 1er juillet, Boyebi Kebilo qu'on a nyo surtout Kanambe à Boma Yango pour créer un site touristique na Kati, il y a domaine na Kuna ya Kinga Kati. Donc c'est normal la ebi na c'est les lots que zali ko salate Boyebi ezalaki soko komu ozomona ba ndako na basalaki donc na ba chinois ezalaki image moko ya kitoko. Donc grâce le président de la République d'Etozu qui a zali moi namboka à lobby vraiment il faut et à la réhabiliter parce que il ko tika la boyete et loko wana ekreamaki en 1987 par Marshal Mobutu mutatinda ki basala wana ezaki vraiment place moko vraiment kitoko ezaki site touristique moko ya makasi oyoke ba jeune ya kala yango na bomona ki kulu nezalaki te. Donc parce que sika ba place belé ya kosaka nezalaki tangu ba place ya kosaka na ba jeune bazana ba place te ba excursion moye ba kende zalité ba ko se retrouver na ki kuluna. Donc ministre oyo ya tourisme boyebi tourisme na ba mboke belé et kotsaka mbongo mais bisoto développer en côté tourisme et côté saka mbongo na ndenge moka kosaka na te. Donc na ba côté ba est on a ba Goma na ba place belé ba mboka mususu talaka kana ba France bazana ba minéralité mais tala ndenge ba touriste ba yaka. OK biso na ba mboka na biso nit na Congo tozana biloko belé ya kolakisa koleka ba mboko a poto ba ngotala ba bikeko ba koti na ba musée biso zana ba biloko moko naturel mona mai ezobima moto boro mona ba gorille moko mona nulle part ailleurs au kapi ezaka na mboka na biso. Donc ba biloko moko botala ka ba égyptien ba lakisa ba pyramide. Donc il faut tout développer ngo et koti saka mbongo yango na. Donc ministre à tourisme a keneki na domaine ya Nsele pour vraiment atala ndenge ba travaux wana ekosalema parce que vraiment beaucoup kamwa bino moko état oyo vraiment citoyen comment pour bomona karake na mboka na biso tozalaki vraiment na mwana ya mboka te na tête à pays. Mais avant na la kisabino site touristique visite oyo ya ministre ya tourisme kenai kosala na linga la kisabino donc extrême moko et ce qui sa kinga makasi ta on a talaka on a linga partager na bino émission moko na landaki. Donc tant on a tali titre na lobby ke o na titre wana ba komi ke au président de la République abosani vice premier ministre moko na ba vice premier ministre ati Moko Azangi, donc nomination en téléchargement. Bah titre intendant d'abe osu makamuni non balingo nommé sous nani yango na fongoli natala. Donc et c'est qui singa makasi et puis bon la personne donc tant pendant avant di calme il dit vrai alobi vice premier ministre oyo etikali o facha bosanaki et fallait bacha Fridolin Ambongo. Boyoka ministère ango yek moko ndenge a décrit ango. Donc vraiment eko c'est qui sabino un vice-premier ministre chargé de l'hypocrisie, de la balkanisation et de la confusion
au milieu du peuple congolais, M. Fridolin Ambongo Bessungu. Oh. Il fallait une vice-primature comme ça, de quelqu'un qui bouffe à tous les râteliers, qui, comme ça, on sait vers qui orienter les dossiers relatifs à la duplicité, à l'hypocrisie, à la cupidité, à la corruption, à la balkanisation. On les envoie à cette vice-primature-là. De déception, oui, quelqu'un qui a réussi, en tout cas avec beaucoup de talent, à énerver tout le monde. C'est celui-là. Ambongo Bessungu Fridolin. Un membre d'ensemble, mais qui malheureusement fait son jeu en tenue de l'église. C'est ce qui est très décevant. Et je crois que Monseigneur, le président de la conférence nationale épiscopale, son silence n'arrange pas beaucoup de conscience. Il devait réagir. Tous les évêques qui se taisent, qui ne disent pas, qui ne donnent pas leur position, tentent de donner une fausse impression aux non-catholiques selon laquelle l'archevêque de Kinshasa serait le chef de l'église du Congo. Alors, Éminence, Monsieur les archevêques, Excellence, Monsieur les évêques, votre silence est coupable. C'est un silence complice. Bino Moko Boito Landa, donc pour moi, il dit vraiment vrai. Donc, président, vraiment, ministère, wana, et Bongami, vraiment, na cardinal, parce que vraiment, qui cardinal et béba. Qui cardinal et béba, vraiment, et béba, et zali l'issou na valeur. Donc, si koyo, to zongela sije na biso oyo na epsaki bino nazola kisabino botala ministre ya tourisme ndenga kendaki na site touristique oyo Sele oyo ba abandonango na niveau moko biso bato akala tokola na mobutu to ebindenge bandaki kosala soki omoni yango eko pesa yo vraiment mawa na motema. Donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Kinshasa est connu pour ses nombreux sites touristiques dont celui de Lansele. Seulement, les sites touristiques de Lansele fait aujourd'hui figure des parents pauvres eu égard à la vétusté de ses infrastructures. Situation qui ne favorise pas l'attraction des touristes et autres visiteurs. La descente sur le terrain du ministre du Tourisme Didier Mazenga Moukazou a redonné un brin d'espoir. À la clé, la réhabilitation à court terme des 80 studios, le curage des étangs et leur repeuplement en poisson, la signature d'un mémorandum d'entente pour la rénovation de la piscine et ses annexes. Le tourisme étant un secteur prometteur de croissance économique, il fait partie de la stratégie du gouvernement congolais pour la diversification de son économie. Le tourisme doit donc servir à l'amélioration de l'image du pays. Le tableau est encore plus sombre au niveau des paillotes présidentielles où feu Maréchal Mobutu avait prononcé son discours historique en 1990. Au problème des infrastructures s'ajoute l'impaiement des agents depuis 3 ans, a rappelé le directeur général du site touristique de Lansele, Symphorien Mtumba Mutombo, qui a salué l'engagement du nouveau patron du tourisme de faire rayonner à nouveau ce site. Le secrétaire général au tourisme, le directeur général du site et l'ensemble des agents ont promis de l'accompagner afin que renaisse de ses cendres le site touristique de Lansele dont la création remonte en 1997. Des déchets de toutes sortes sont déversés dans la rue, caniveaux et autres endroits publics. Face à cette situation, les Kinois ne comprennent pas le silence des autorités provinciales de la ville de Kinshasa.
quel est le système à mettre en place pour la gestion des déchets. Les fêtes des fins d'année sont propices à un pic de consommation qui entraîne une hausse des déchets, selon Joseph Ekeminon, expert en sauvegarde environnementale et sociale. Pour vous parler de la ville province de Kinshasa, il y a assez de déchets qui sont générés tous les jours. Donc les statistiques nous donnent entre 7 000 et 10 000 tonnes par jour qui sont produits par nos ménages et des industriels de la ville de Kinshasa. Et cela est énorme pour la gestion. Ce qui veut dire que les autorités, la population et les privés doivent travailler ensemble avec la population et le gouvernement central, provincial également, pour le management de ces déchets. Parce que quand vous fêtez à côté des déchets, vous avez des odeurs produites par les déchets. Vous pouvez aussi être contaminé également par ces déchets parce qu'il y a une forte activité microbiologique. Le ministère provincial de l'environnement, la municipalité et l'hôtel de ville de Kinshasa doivent procéder à la sensibilisation de la population quinoise sur la bonne gestion des déchets afin de conscientiser la population sur l'hygiène publique pour maintenir la ville propre et épargner la population des dégâts liés aux inondations lors des pluies diluviennes. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au sein d'un c'est vrai,